pleine conscience, on l'appelle aussi d'ailleurs certaines fois pleine présence ou bien présence attentive. En fait, ça regroupe un peu la même pratique, qui est une pratique laïque, qui vise en fait à s'exercer, à porter son attention sur le moment présent. Et être ici et maintenant, présente à ce que je suis en train de faire. Si je marche, je suis consciente que je marche. Si je mange, je suis en train de manger, pas autre chose. Si je fais un cours, je fais mon cours. Aux élèves, je leur dis simplement, on va faire de la pleine conscience. En fait, ça sert à apprendre à se connaître. Et quand on se connaît mieux, on arrive mieux à connaître les autres. Donc, on va être plus heureux ensemble. Ça me permet de prendre de la distance sur les choses, de me poser au sens littéral du terme. Quand on est stressé, bombardé d'idées, qu'on n'arrive pas à s'en détacher, on peut revenir au corps et à la respiration. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est un entraînement. C'est pas une séance comme ça qui permet d'avoir un impact positif. C'est vraiment un entraînement d'esprit. C'est Mathieu Ricard qui dit ça. C'est vraiment ça. Au quotidien, dans ma classe, je mets en place des exercices d'écoute. Ça peut être, par exemple, des exercices d'écoute musicale ou écouter les bruits du quotidien auxquels on ne fait pas attention habituellement. Ça peut être aussi des exercices d'attention visuelle. En début de cours, on a des petits rituels de 1 à 4-5 minutes. Et on fait différents exercices sur la respiration, les émotions, les pensées. L'idée, c'est de leur donner des outils pour mieux gérer leur stress, mieux gérer les émotions. Et puis, je suis prof principal d'une classe de 5e et avec elle, je travaille 1 heure par semaine sur un projet qu'on appelle projet bien-être et attention. Et tous ces temps de méditation, ça me permet en fait d'aborder pas mal de choses intéressantes quant à l'épanouissement de l'élève, puis travailler sur son bien-être. Je fais des courtes séances de méditation de 5 à 7 minutes, d'où de la cohérence cardiaque, des petites choses comme ça pour recentrer les enfants. Aussi la pratique de la gratitude dans la classe, où chaque jour on écrit le kiff du jour dans le carnet des émotions. C'est l'attention à la respiration, par exemple, après une séance de sport. L'attention aux émotions qu'on peut ressentir, par exemple, à la récréation, ou on le fait aussi au retour de récréation, parfois, pour essayer de régler ce qui pourrait perturber les apprentissages après, quand on revient. Ils sont davantage capables de se retirer du groupe lorsqu'ils sentent la colère monter, l'énervement. Ils sont capables aussi de prévenir les autres de leurs sentiments et ils ont une meilleure connaissance d'eux-mêmes et souvent ils anticipent aussi davantage leurs propres réactions. Et moi, depuis que je pratique la pleine conscience, je suis encore plus sensible au bien-être de mes élèves en fait. Je suis plus présent, plus à l'écoute, plus bienveillant. Ça a vraiment amélioré tout ce travail sur le climat de classe en fait. Et c'est vrai que ça se passe plutôt sereinement, c'est plutôt des climats de classe très apaisés. Et moi, en tout cas, ça m'a permis d'enseigner dans des meilleures conditions, d'être moins stressé, moins fatigué, de prendre plus de recul par rapport à mon travail et par rapport aux réponses de mes élèves. On voit des effets positifs sur les élèves. Alors, des effets sur l'attention, sur le climat de classe, des élèves qui ont un peu plus confiance en eux et qui vont du coup plus oser dans les apprentissages notamment. Des élèves qui gèrent mieux leur stress et leurs émotions. Je vois sur des élèves qui ont des profils particuliers aussi, des élèves autistes, des élèves avec des troubles de l'attention, un meilleur respect de tous. Les élèves ne portent pas de jugement sur ces élèves-là. Hors de la classe, on a pu voir aussi une baisse des violences verbales et physiques. Évidemment, ça ne change pas tous les élèves, mais ça met dans la classe une ambiance en fait où on écoute. On s'écoute soi-même, mais on écoute les autres aussi. Sur ma façon d'enseigner, ça a développé peut-être mon écoute par rapport à la classe et puis ma compréhension des difficultés ou des besoins émotionnels de mes élèves. Je dirais que moi, ça m'a vraiment transformée en tant que personne. Je m'accorde plus de bienveillance, je suis plus attentive à ce que je suis. Je pense que je suis plus attentive à ce que sont les élèves, donc ça me rend davantage bienveillante. Mes élèves, en majorité, reconnaissent eux-mêmes être plus calmes, plus détendus, moins stressés, plus concentrés aussi. Pour ma part, moi, j'essaie d'être plus bienveillante, d'avoir une présence attentive, moins de jugement, plus de respect. Ils ont une aptitude plus forte à vite entrer en eux-mêmes, vite en fait être capable de se reconcentrer plus vite. Il y a aussi
une meilleure aptitude à poser des mots sur leurs émotions, leurs sensations. En tout cas, dans leur lien à nous, dans leurs interactions avec nous, ça change énormément de choses parce que c'est un outil de résolution de conflits. Ça va pas transformer l'éducation, mais en tout cas, ça va l'aider, ça va accompagner tout ce qui s'y passe, notamment dans les écoles. On permet à l'élève de mieux se connaître, parce qu'on lui donne l'occasion de se sentir un peu mieux, parce qu'on agit sur les compétences psychosociales. Tout ça, c'est indispensable à la fois au vivre ensemble, à la fois au bien-être, qui est primordial pour les apprentissages. Le stress, le fait d'avoir du mal à se concentrer, les problèmes d'attention, ce sont vraiment des choses récurrentes, surtout ces dernières années. Et je pense que ça peut apporter beaucoup. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup de mes élèves sont à l'école en attendant de faire autre chose, notamment de jouer aux jeux vidéo. Donc, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas acteurs de leurs apprentissages. Alors qu'en fait, on le voit bien, hein, les enfants qui réussissent en classe, ce sont les enfants qui sont là, qui participent, qui sont pleinement à ce qu'ils font au moment où ils le font. C'est en ça où la pleine conscience, ça peut leur amener des moyens de créer petit à petit des temps de concentration pour qu'ils soient de plus en plus efficaces. Ça peut permettre de voir les problématiques de gestion de classe autrement. Comment poser son autorité, mettre le groupe au travail, régler les conflits, empêcher les bavardages. Je pense que finalement, dans la régulation du conflit, de l'agitation, c'est un outil que les enseignants peuvent se donner. Comme le Dalai Lama l'a dit, si on enseignait la méditation aux enfants à partir de 8 ans, la violence serait éradiquée en une génération. Bon, déjà là, tout est dit.